Coucou! Alors je vais regarder un tirage un petit peu spécial. Comment est-ce que tu peux récupérer ta bonne étoile? Ok, si tu tombes sur cette vidéo, c'est sûrement pas un hasard. Il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, tu vois, et qui volent les mauvaises, enfin les bonnes étoiles des gens, ok, pour leur apporter la malchance et prendre leur étoile, leur chance, leur prospérité, leur, euh, leur réussite sentimentale, leur réussite dans leur vie, en fait, tout simplement, leur succès ou même parfois même leur clientèle. Donc, on va aller regarder pour toi qui tombe sur cette vidéo, comment est-ce que tu peux récupérer ta bonne étoile. Mon Dieu éternel, s'il vous plaît, nom de Jésus-Christ. Comment ces gens qui te regardent, qui vont tomber par hasard sur cette vidéo, peuvent récupérer leur bonne étoile, mon Dieu éternel, s'il vous plaît. Bon, là, ce qu'on m'envoie en vision, on m'envoie tellement de choses, si tu savais. Donc, je vais te faire un petit récap. Alors, le flash a coupé. On ne veut pas que vous soyez dans la lumière, ok? Il y a des gens, en fait, qui se nourrissent de vous, ok? C'est ce que je vois, c'est qu'il y en a, ils se nourrissent de votre âme, de votre réussite. Alors, déjà, en premier temps, ce que vous pouvez dire, je reconnecte mon âme à mon corps. Je reconnecte mon corps à mon âme. Si tu veux, je te le dis pour toi. Je reconnecte l'âme de ces gens à leur corps. Je reconnecte le corps de ces gens à leur âme. Ok? C'est marrant, ça m'a fait un petit, wouhou, un petit, petite,
lumière sur mon téléphone. C'était mignon. Alors, là, ce qu'on voit, c'est que tu as besoin d'une guérison intérieure. On voit que, au fond de toi, tu peux être très, très mal. Tu peux te sentir vraiment, dépouillé, tu vois? C'est quelque chose que tu peux te rendre compte aussi en te regardant dans le miroir, que tu ne vas pas bien et intérieurement, OK? Tu arrives pas à faire ce que tu as décidé de faire. Tu as peut-être des plans, tu as peut-être, dans ta journée, tu te dis: «Oui, je veux faire ci, je veux faire ça», et en fait, tu as du mal à faire les choses. Là, il faudrait que tu fasses ce que tu as envisagé de faire. On voit que tu peux avoir du mal à t'élever, OK? Et que il faut que tu t'en rendes compte de tout ça. Peut-être que tu as du mal à t'en rendre compte, et peut-être que on me dit ça dépend qui, OK? Il y en a qui savent. En tombant sur la vidéo, vous savez très bien de quoi je parle. Vous vous sentez très, très mal intérieurement. Vous pouvez broyer du noir, vous pouvez être très fatigué, vous pouvez ne pas avoir le moral. Ce qu'il faudrait faire là, il faudrait que, déjà, dans un premier temps, devant le miroir, tu te valorises parce que du coup, et tu demandes à récupérer ta bonne étoile aussi. Tu essayes de faire le truc que j'ai dit avant avec l'âme et la bonne étoile aussi, tu peux dire ça, et tu complimentes. «Je suis belle, je suis la meilleure», tu adaptes si tu es un homme bien sûr. «Je suis la meilleure, je suis riche, je suis valorisée, je suis appréciée, je suis, quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'important, je suis quelqu'un qui a du mérite». Voilà, tu te mets: «Je suis intelligente, je suis forte, je suis, heu, protégée». OK? Il faudrait que vraiment, devant le miroir, je vois, tu t'entraînes, ça c'est des affirmations positives à faire tous les jours, OK? À voix haute, devant ton miroir, à te complimenter devant ton miroir, c'est quelque chose qui va énormément t'aider. Tu dois t'apprendre à nourrir ton âme toi-même et tes couleurs. On voit que, alors, c'est comme si tu es là, tu vois? Et il faut que tu te valorises pour te sentir pousser des ailes. Il faudrait que tu fasses ça vraiment jusqu'à ce que tu te sentes vraiment très, très bien et que tu aies remonté la pente. Alors ça, c'est que un truc qu'on est en train de me dire, tu vois? Mais tu as vraiment de te guérir intérieurement. Ça peut aller vite, ça peut aller ne pas vite. Je vais pas vous dire: «Ah oui, ça va prendre du temps». Non, 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 il y a des personnes avec qui ça peut aller très vite. Je te le souhaite, je souhaite que ça va aller très, très vite. On voit que ça agit en miroir dans ton, subconscient, dans ton inconscient. On voit quelqu'un qui peut, se transformer devant le miroir, OK? Que tu fasses attention déjà à ta beauté, OK? Ce qu'on m'envoie, c'est déjà qu'on ait pu on a pu vouloir voler ta beauté, OK? Donc, fais attention déjà à ta beauté, récupère déjà ta beauté, tu vas voir, ça va te donner de la force. Donc je canalise tout ça. Il y a des gens aussi, ce qu'on me montre, c'est que, des gens, en fait, ils allaient, pas bien, ils avaient peut-être des problèmes dans leur vie, et en miroir, toi, ils t'ont pris ce que tu as de beau, OK, pour eux s'agrandir, OK? S'agrandir avec ta force, avec ta beauté, avec toute ta lumière, avec tout ce que toi, tu avais à apporter, avec, toute ta bonne étoile. Eux, eh ben, tu les as aidés à grandir. Alors tu l'as peut-être fait inconsciemment ou consciemment. Il faut vraiment que tu fasses attention à ça. À qui profite de toi, qui toi tu aides à élever, dans leur vie, et les gens, en fait, ils te pompent, l'énergie, ou même pas, c'est que tu les conseilles pour faire, plein de choses, tu vas les aider, tu vas les aider à grandir dans leur vie, OK? Et en fait, ces gens-là, ils te dépouillent. Alors après, ils peuvent te dépouiller, ça peut être, de ton relationnel, OK? Ça peut être d'une clientèle, ça peut être de ta famille, ça peut être, de ton argent, OK? Ils veulent prendre sans arrêt des choses de toi. Donc déjà, tu peux voir ce genre de personnes, OK? Qui essayent de te dépouiller, OK? Pour grandir eux-mêmes, OK? Pour se nourrir eux-mêmes. On voit qu'il y a plusieurs actions que tu as pu faire qui t'ont dépouillé, OK? Ou que les autres ont pu faire autour de toi pour te dépouiller de ta bonne étoile. Tu as peut-être donné, beaucoup à des gens qui t'ont donné des miettes, OK? Qui n'ont rien fait pour toi. Donc ça y joue. Là, c'est ce qu'il faudrait faire, ben, c'est que toi, tu fasses des actions pour te nourrir toi, important. Nourrir toi, ta beauté intérieure, ta force et ton âme, OK? Nourrir ton âme, là, il faut nourrir ton âme. Il faut nourrir ton âme, il faut vraiment, que tu forces à faire plein d'actions pour toi, OK? Ce que je vois en vision. Hem
Autre chose? Non, apparemment, c'est bon avec ces jeux-là. Alors, je te lis pas les cartes, hein, parce que comme je suis médium, je canalise, j'ai des visions, ça sert à rien pour moi. C'est juste un support pour... je pourrais même vous le faire sans les cartes en vrai. Mais bon, voilà, voilà. C'est comme les messages que je canalise. Des fois, je vous laisse les vidéos où vous me voyez sur mes profils, surtout sur TikTok, qui sont en haut apparemment. Bon, après, ça dépend quand tu regarderas, j'aurais peut-être changé. Alors, on voit la volonté de renaître. On voit que tu peux avoir, je cache la carte, euh, tu peux ne plus avoir de force pour aller vers ta lumière, pour renaître, pour te remettre à briller. Ce que je me demande, c'est que ça peut être difficile pour toi de reprendre ta place. Et c'est ce qu'on veut de toi. On attend de quoi? Que tu te relèves pour briller, parce qu'on voit que là, tu peux être abattu, tu n'as même plus cette force de briller. Ok, on attend de toi que tu te relèves pour briller, pour te mettre en avant, pour te mettre en éclat, te mettre en beauté. Encore, on m'insiste sur la beauté, donc prends soin de ta beauté, c'est très important, et que tu regagnes ta place, euh, que tu montres aux autres que tu es important ou importante, ok? Alors là, ce qu'on m'envoie, c'est tout bête, mais ça peut être sur les réseaux sociaux, et ben que tu remontes que tu es là. Ouais, t'es là, ok? Ouais, tu es là. C'est pas tu es un fantôme sur les réseaux sociaux. Par exemple, ce qu'on m'envoie en vision. Dans la semaine, tu vas aller publier une fois un truc et après tu disparais. Non, là, ça serait être actif sur les réseaux. Ça peut être au travail, donner ton point de vue, tu vois, de parler de plein de choses. Mais là, c'est comme s'il y a des choses, tu les fais plus. Alors faites gaffe, parce que moi, j'ai remarqué que quand ça m'est arrivé qu'on veuille voler ma belle étoile, je n'arrivais plus à alimenter mes réseaux sociaux. Ok, j'étais dans cette phase aussi anéantissement où euh, où j'arrivais plus à faire des vidéos, à publier des trucs et même sur mes comptes personnels. Donc vraiment, là, faut faire gaffe. Ok, si vous avez du mal à publier des choses, c'est un truc qu'on est en train de m'envoyer. On est dans cette génération où l'internet est très important. Ok, et même c'est comme ça que vous pouvez voir que quelqu'un va mal. Si la personne elle est habituée à euh, à publier énormément et après d'un coup pendant plusieurs jours et tout, nanana, elle ne met plus rien. Dites-vous, ah, c'est bizarre quand même. Ok, et il y en a justement qui peuvent prendre de ta notoriété, joie ou de ce que tu leur as apporté, peut-être pour les réseaux sociaux, je sais pas. On m'envoie des trucs comme ça pour nourrir eux leur truc. Ouais, c'est très bizarre là ce qu'on est en train de m'envoyer. Bref, si tu te retrouves dans cette situation que déjà tu n'arrives plus à briller, essaye de lutter déjà à ta beauté, ta guérison intérieure, fais des méditations. Sur YouTube, tu as la chaîne MG Méditation, Cinquième Sens que je vous recommande tout le temps. Ok, ça elles sont super, c'est des affirmations positives, c'est des méditations de guérison intérieure et tout. Déjà, ça c'est top. Euh, Moi, je peux vous faire aussi, parce que là, on voit qu'il y a de l'aide. Donc, si vous avez besoin, moi, je suis là. OK? On peut faire un petit bilan. Non, non, non. Dites-moi ce que vous avez. Je peux faire des conseils occultes, comment vous libérer de certaines choses selon certains de vos problèmes aussi. Parce que moi, je vous recommande d'aller vous abonner sur ma page YouTube, Les Flammes de l'amour. Dans mes playlists, vous allez voir, j'ai des Rokia. J'ai des Rokia contre les problèmes financiers. Ça s'appelle Rokia Argent. Rokia contre le travail, pareil, contre la sorcellerie de séparation. J'ai des prières catholiques, ok, parce que c'est un combat intérieur. Là, on te parle d'une guérison intérieure. C'est ton être qui a besoin de combattre et de se remonter, ok. Donc, c'est important que tu te fasses aider pour te réparer. Si tu n'arrives pas de toi-même à te remettre en lumière, c'est super important. Euh, Après, tu peux avoir vécu un grand drame. Moi, je sais que quand j'ai eu le décès, j'ai eu plusieurs décès. OK, et ben, l'année dernière, j'ai perdu ma maman, ma tata, mon meilleur ami d'enfance. Et voilà, j'étais abattue, j'étais dans une crise pas possible. Donc, c'est très dur quand on est dans cette phase-là de, de se remettre en lumière. Donc là, si tu as peut-être besoin de quelqu'un, ben voilà, tu peux prendre contact avec moi et, euh, et on verra ensemble qu'est-ce que les conseils que je peux canaliser pour toi. Chacun a son cas à part. En tout cas, on voit que quelqu'un qui a peut-être besoin d'aide pour se réparer. Réparer ton enfant intérieur, réparer ton âme, réparer... allez, alors, ce qu'on m'envoie, c'est qu'en miroir, ton âme, elle peut te montrer. Ok, si tu souffres d'une douleur à un endroit, hein, comme je vous le dis dans beaucoup de vidéos, pense à nettoyer les chakras qui font partie de la zone
que attends, pardon, j'ai été trop vite, on me dit, si tu as des douleurs ou des maux physiques à ces endroits, voilà. Tu as le chakra coronal, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine, ok? Et tout ça, en fait, si tu as par exemple des angines, tu n'arrives pas à parler, sache que ça va être le chakra de la gorge. Si tu as des migraines, chakra coronal, chakra du troisième œil, pareil, des playlists. J'ai fait des playlists sur YouTube dans ma chaîne. Tu vas aller voir playlist comment nettoyer, nettoyer, activer ces chakras. Et tu vas aller activer chacun des chakras, 5 minutes chaque chakra. Et après, tu vas aller les nettoyer. Pareil, c'est en bas, les musiques. C'est des musiques à écouter, ok? C'est la musicothérapie. Moi, on m'a spécialisé là-dedans. Par là-haut. Et tu as aussi cette playlist que j'ai fait affirmation positive chakra pour les hommes et pour les femmes. Alors, ouais, c'est que t'es pollué d'entité, t'es pollué d'esprit, t'es pollué de nez. On me dit de te dire, hein. Excuse-moi, faut être réaliste. Si tu te retrouves dans cette situation, moi je sais que quand j'étais pendant des mois au lit, que j'arrivais plus à rien, je l'ai su dès le premier jour que c'est parce que j'étais polluée d'entités. Je les ai vues, les entités. Moi, je suis clairvoyante. Je suis passeuse d'âme, je vois les défunts depuis que je suis jeune, que j'ai l'âge de 7 ans. Donc, moi, je le savais, je les ai vus, ces défunts, tous ces trucs s'accrocher à moi et pomper mon énergie aussi. Ok, donc, il faut que tu ouvres les yeux là-dessus. Ok, alors, on voit que si tu perds trop de temps sur le téléphone, non. Si les gens, ils t'embrouillent, alors ça peut être de la sorcellerie de rejet des gens. Ok, les gens, ils ne font plus de toi ta priori ils ne te donnent pas d'importance, tu te sens rejeter des gens, ok? De guérir ta blessure de rejet. Et également, écoute des rokas contre la sorcellerie de rejet. Ça, tu vas avoir dans mes playlists, je les ai mises dans Rokia Dépression et ça va être en bas. J'ai compilé plein de choses contre la sorcellerie, pour des rokas contre la sorcellerie d'humiliation, d'insultes, de rejet, d'isolement des gens, ok? Puisque là, on voit que tu pourrais te disputer au téléphone, que tu pourrais avoir des malentendus dans la conversation. Voilà, moi, j'ai plein de techniques à te donner si tu es dans cet esprit-là. On voit qu'il y a pu avoir des malentendus sur une communication avec les gens. Toi-même, tu peux te dévaloriser et au téléphone avec des gens qui te contactent, tu peux faire passer ces gens-là avant toi. On te dit d'être ta priorité, ok? Et mieux que dans tes rêves, de t'occuper de toi mieux que dans tes rêves, ok? C'est comme si toi, tu peux même prier pour des gens, tu peux faire des choses pour des gens, tu peux t'énerver pour défendre les gens. Et toi, il y a qui s'énerve pour toi? Toi, il y a qui te défend? Ok, c'est ça le truc. Alors, si va donner de la valeur aussi, mais en priorité, les gens qui se battent pour toi, les gens qui font des choses pour toi. Parce que là, on voit que tu peux être en totale opposition. Ok, ça, karmiquement, ça peut être très mauvais pour toi de donner plus aux autres que l'amour de toi-même, que de donner à toi. Ok, parce qu'on voit qu'en retour, tu peux ne pas recevoir des gens qui vont se battre pour toi. Ok, à quoi ça sert que tu te battes pour les gens alors que les autres, ils ne font rien pour toi? Voilà. Et ça, vraiment, beaucoup de gens ont besoin de l'entendre, des gens qui sont trop gentils, trop dans la bienveillance comme moi. Moi aussi, par exemple, je peux faire beaucoup de choses pour plein de gens, ok? Et après, en retour, bah, ces gens-là, qu'ils profitent de moi, ok? Il y a cette... ça peut être dans plusieurs niveaux, ok? Que ça soit professionnel, que ce soit dans les relations amicales, dans les business, que ce soit avec la clientèle, avec, avec des collègues, ok? Que ce soit d'un point de vue familial, amical. Il y en a, ça peut être même sentimental, ok? Ça peut être ouais, au niveau du travail, ok? Des collègues qui peuvent comme ça, ils te pompent, ils te demandent de faire des choses pour eux, mais ils ne font rien pour toi et en plus, ils viennent te casser du dos, ils viennent te dévaloriser auprès des autres ou ils viennent tu vois, ils peuvent t'attaquer comme ça, ils peuvent te critiquer, ils peuvent te casser, ok? Ils veulent te casser alors qu'ils font même pas un quart de ce que tu as fait pour eux. Donc là, il y a un gros karma aussi négatif pour eux. Voilà, le karma existe, vous inquiétez pas, mais là, on te dit de te mettre en opposition, ok? C'est toi ta priorité. Tu dois demander, là, de ce que je vois, à ce que les autres, ils te mettent en valeur, toi. Tu dois prendre des gens dans ton entourage,
par rapport, attention, c'est pas pour être dans le profit, c'est parce que toi, tu as trop fait pour les autres. Donc, karmiquement, en miroir, là, il faut que tu retournes la situation en ta faveur. Il faut que toi, les gens, ils arrivent à te mettre euh, en priorité, si tu veux, et qu'ils te valorisent. Pas te mettre en priorité, mais qu'ils te valorisent, ok? Qu'on te donne de l'importance. Si les gens ne te donnent pas de l'importance, ne fais plus rien pour eux. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien de te battre, de te sacrifier, toi, pour des gens qui ne font pour toi rien. Ok, même si c'est en amour, là, une grande estime de toi à reprendre, avec ses couleurs chakra orange, enfin le couleur orange et rouge aussi, et plexus solaire, tu vois, là, il y a un petit peu, on est en train de m'envoyer la couleur des chakras, ok? Le chakra racine, le chakra sacré, ça joue comme ça sur ton... Parce que toi, t'es trop gentil, ok? Toi, tu peux faire des choses, tu peux valoriser les gens. En retour, tu n'as rien. Donc, tu vois, il faut avoir cet équilibre dans ta vie. Ok, c'est un karma. Ok, qu'on a envie de te faire comprendre. Quand on voit des fois les schémas répétitifs avec certaines personnes, avec certaines relations, c'est parce qu'on attend de toi que tu te battes dans ta vie pour toi-même, pour toi en priorité, avant de faire passer les autres avant toi. On te dit que tu as des ouvertures pour combattre, ok, les personnes, pour les mettre en opposition avec elles-mêmes, pour te défendre devant elles. On te dit lâche rien, ça va cartonner. Là, t'inquiète pas, tu vas avoir des ouvertures qui vont se mettre à toi pour être dans la rébellion, ok? C'est eux qui doivent te lâcher, ok? Ce que je veux dire, c'est eux qui doivent renoncer à vouloir te faire du mal, mais surtout, toi, ce qu'on te dit, c'est de combattre, ok? Combattre. Alors, ces gens qui te fuient, ok? Donc, fais un combat comme ça contre la sorcellerie de rejet et de séparation. Écoute des roquas comme ça. Tu dois pas te laisser, si tu veux, manipuler. Les gens, ils font des choses. Toi, tu as fait des choses pour les gens et les gens, après, en plus, ils te laissent, ils t'abandonnent. Non, tu dois te rebeller comme ça. Tu peux même mettre des publications comme ça. On te dit, euh, tu ne dois pas renoncer. Ok? Le renoncement, il est à l'envers. Il y a la carte absolument ne pas renoncer. Tu ne dois pas renoncer. Tu ne dois pas prendre la fuite face à ce genre de situation où les gens, ils t'ont cassé, où les gens, ils ont profité de toi, où les gens, ils t'ont fait du mal. Ok? On te dit de combattre ça. Ok? Donc ça peut être par, je dis, par les réseaux sociaux, par, tu mets des publications, tu casses les gens, tu fais un... Bref, selon qui tombera là-dessus, ça va être différent. Alors, comment je les ai prises? La vidéo elle va être longue, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Je vais voir ce que je canalise par rapport à ça. Ok. Le salon, le bureau. Alors déjà, il y a ces pièces-là qui ne vont pas bien chez toi. Ok. Alors le bureau, ça peut être ton lieu de travail. Quand je dis que ces pièces-là, elles ne vont pas bien, c'est que ça peut être par le ménage. Ok, ça peut être le bordel chez toi ou dans ton bureau. Il faudrait que tu mettes de l'ordre, ok, dans ces pièces-là. Bon, je vais les retourner pour que tu les vois parce qu'on a le salon et le bureau. Euh, ok, là, t'as pas un salon convivial. T'as pas un bureau qui permet de te concentrer correctement ou de pouvoir t'isoler correctement ou au travail. Voilà, ton cadre de vie, il est pas bien, il est pas beau au bureau et au salon. Donc là, déjà, ranger ces lieux-là. Ok, le salon, le bureau, c'est des endroits pour toi qui vont être importants, ok, qui vont t'aider. Si tu es concentré sur ton bureau, on va dire que, enfin, on va dire, c'est ce qu'on m'envoie. Tu vas plus atteindre tes objectifs. J'ai atteint mes objectifs en prenant plaisir à travailler. Tu vas prendre plaisir à travailler. Je prends plaisir à recevoir et à partager. C'est un cadeau mutuel que nous offrons. Pareil, si ton entretien, l'entretien de ta maison dans ces pièces-là, il va être agréable, et ben, tu auras plus envie d'inviter des gens chez toi. Ok, évidemment. Alors, si chez toi c'est propre, si chez toi c'est bien rangé. D'ailleurs, on m'envoie vous dire pour ceux à quel c'est le bordel chez vous, que c'est pas propre, vous allez aller sur YouTube et vous allez écouter, même si tu es un homme, je précise, Rokia. Alors moi, j'ai fait une playlist aussi pour ça sur YouTube. Rokia Hygiène, ok? Rokia Hygiène.
et Rokia femme au foyer. Il y a une Rokia femme au foyer. Je l'écoutais quand j'étais en dépression parce que j'étais dans mon lit en train de pleurer toute la journée pendant des mois. Franchement, ça m'aidait beaucoup à me lever, à aller faire mon ménage, hein, parce que même ça, j'avais des difficultés, parce que quand on n'est pas bien, on a même plus la force de faire son ménage. Donc, il y a Rokia Ménage. Si tu sens que chez toi c'est vraiment trop dur et tout, moi je fais des purifications à distance d'énergie négative et d'entités. Ok, donc dis-toi que si ton appart aussi il est comme ça, si t'arrives pas et tout, c'est que tu peux être pollué d'entités énergétiquement. C'est même pas peut-être, c'est même sûr. Mais si tu n'as plus la force, toi, de le faire, c'est parce que tu es trop plombé. Même je fais un soin des pieds d'ancrage et ça vous donne le peps hein, pour les pieds, pour vous bouger déjà, avancer chez vous, à vous faire du ménage. Hein, donc, si vous avez les moyens, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à les commander directement sur ma boutique en ligne, Snipfeed, les flammes de l'amour. Si vous n'avez pas les moyens parce que vous êtes dans une emprise du mal qui a pris trop le dessus pour vous, venez me voir. Vous me paierez plus tard. Je vais pas vous laisser comme ça, ok? Il y a un échange à avoir, un échange de confiance. De toute façon, voilà, moi les énergies, je suis pas payée au bout de je sais pas combien de temps. Je reprends mes énergies aussi de purification et voilà. Donc il y a pas d'escroquerie quoi. Moi je sais que les gens ils vont pas profiter de moi. Je sais que j'ai déjà arrangé beaucoup de personnes en leur faisant des avances de tirage ou de soins. Et les personnes, voilà, c'est des personnes fiables qui viennent me rembourser tous les mois ou après quand elles peuvent, elles ont les moyens. Voilà, parce que vous voyez, il y a cette escroquerie qu'on a peur avec les professionnels, mais il y a aussi les escroqueries qu'on peut avoir avec la clientèle. Moi, je sais que grâce à Dieu, ben, les gens, enfin après, c'est normal qu'ils vont, quand j'ai un métier comme le mien non plus, les gens, ils vont pas aller faire n'importe quoi, vous voyez. Mais voilà, il y a une confiance qui s'installe où, ben, moi, je veux bien aider les gens qui sont dans cet état, puisque en acceptant de me faire payer plus tard, parce que j'ai été dans cet état et je sais que dans cet état, eh ben, on n'arrive pas à gagner de l'argent, on n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à s'occuper de sa maison. Donc, comment voulez-vous vous en sortir s'il y a quelqu'un, qu'il y a personne qui fait rien pour vous, ok, et que, eh ben, financièrement, vous n'avez même pas les moyens d'aller payer quelqu'un. Là, vous êtes dans une spirale sans fin, ok? Donc vraiment, si vous avez besoin, vous m'envoyez un mail, les flammes de l'amour. Je reçois beaucoup de messages. Regardez mes communautés, j'ai énormément de gens. Je suis à 40 000 abonnés sur TikTok. Faites attention aussi aux comptes escrocs. Hein. Moi, je suis pas partout. J'ai 40 000 abonnés sur TikTok. J'ai 17 000 sur Facebook. Là, je vous parle en début, mi-novembre. Je ne sais même plus quel jour on est. On est le 7 novembre 2024, ok, le tirage est intemporel, donc même si tu le regardes dans un an, dans 2 ans, les messages ils sont les mêmes. Hein, c'est toi que t'es dans ces énergies. Après, c'est pas sûr que je propose ça encore dans quelques années, on verra selon l'évolution. Mais après, je pourrais faire encore même plus de choses ou quoi. Mais là, voilà, en tout cas, ne vous faites pas avoir, contactez-moi, sinon même Instagram, j'ai un petit compte Instagram, j'ai 240 abonnés, YouTube, j'ai 1040 abonnés, merci d'ailleurs à tous ceux qui s'abonnent, merci énormément, vous avez fait monter mes chaînes, franchement, grâce à Dieu, j'ai été bénie de ce côté-là, moi, comme beaucoup de flammes jumelles, de toute façon, on est amené à se déployer, faire monter ces réseaux, mais voilà, on a des nuits noires de l'âme, on est attaqué spirituellement, voilà, c'est pas des conneries. Il y a beaucoup de gens, hein, même sans être en parcours flamme jumelle ou quoi, qui sont dans des états dépression intense, ok. Moi, je suis passée par là, je sais c'est quoi, et on m'a guidée là-haut, on m'a formée pour aider ces gens-là. C'est pour ça qu'on vous fait traverser le pire, c'est pour vous donner des techniques pour essayer de vous en sortir et revenir dans la lumière et après le transmettre aux autres. Donc, tant que vous n'êtes pas passé par là, vous ne pouvez pas le savoir. D'accord? Des gens qui n'ont pas été dans cette situation au bout de leur vie, dans leur lit, à pleurer chaque jour pendant des semaines, des mois, que ce soit d'un point de vue sentimental, parce que la personne de votre cœur, elle vous manque tellement que vous êtes anéanti, vous n'avez plus le goût de rien, ou vous avez perdu un être cher, ou voilà, qu'il n'y a rien qui va dans votre vie. S'il n'y a pas quelqu'un comme moi qui va avoir je vous dis, la générosité de vous faire les choses avant si voilà, si vous n'avez pas les moyens financiers,
qui va le faire à votre place? OK, heureusement, il y a des aides comme ça qui moi, j'aurais bien aimé voulu en trouver. OK, parce que j'ai été dans une période où j'étais au bout de ma vie, bah, j'avais personne qui était là pour moi. OK, à part faire des dépenses, toujours des gens qui veulent me faire dépenser de l'argent, qui m'ont pris le peu que j'avais, alors qu'ils savaient mes complications financières. Les gens, ça les dérange pas. Ils en ont rien à faire que vous soyez en difficulté financière du moment qu'eux, ils ont la belle vie à côté et qu'ils grattent de l'argent sur votre dos. Ça, ils en ont rien à faire. Eux, il y en a, ça, ce qui compte, c'est le business, le business. Il y en a, mais moi, je peux vous dire, j'ai des gens, je leur ai fait des trucs perso. Ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient rien. Je leur ai fait des soins de dégagement d'énergie négative. Ça a été un combat, hein. Même moi, si ça marche pas, on recommence, on nettoie des trucs pour me perfectionner moi. Même moi, je me suis perfectionnée au début. Parce que moi, j'avais fait moi, on commence par se soigner soi-même, ok, se soigner soi-même, on soigne les autres. Bon, ça, c'était il y a quelques années en arrière déjà. Mais après, quand on voit que les autres, ils souffrent, et il y a des choses qui partent pas, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas traitées, ben, on cherche des solutions. Et quand on voit que ces gens, ils sont en galère, et que maintenant, ils ont un super métier, qu'ils sont réunis en couple, que il y en a qui ont des enfants, ok, qui ont eu des enfants, qui ont pu investir dans un travail, se former ailleurs au travail, ils ont eu un appel de l'âme pour les reconnecter à leur âme, aller dans leur chemin de vie, grandir professionnellement et tout. Moi, ça c'est mon cadeau. Même si au début, bah, ils avaient pas d'argent. Au début, c'est des gens, ils sont venus me voir, ils étaient déprimés de la vie. Ils ont eu des périodes, ils étaient dans leur nuit noire de l'âme. Il y en a, ils avaient même plus de goût à la vie. J'avais des messages qui étaient très durs. Moi, je fais un métier très dur. J'avais un message avant des gens qui étaient euh, bah, qui n'avaient plus de goût à la vie, qui me contactaient tout le temps en me disant qu'ils voulaient en finir. Mais vous savez pas comment c'est dur psychologiquement pour quelqu'un, un thérapeute qui entend ça tout le temps. Comment vous voulez laisser ces gens comme ça? Ok, si vous avez un cœur, si vous êtes un combattant de la lumière, comment vous voulez laisser des gens dans le noir comme ça et leur dire non parce qu'ils n'ont pas d'argent? Vous n'allez pas les prendre, vous allez les laisser comme ça, comme des, franchement, non, laisse tomber. Moi, j'ai même appelé hein, quelqu'un qui était en Bretagne, là, que j'ai appelé, j'avais plus de nouvelles de cette personne. Et elle avait des propos comme ça qu'elle voulait, elle avait plus de goût à la vie. J'ai même appelé les pompiers de là-bas pour qu'ils aillent voir cette personne. Tellement ça m'avait touchée, je me suis dit, mais non, mais elle va. Ah là là. Et on peut pas laisser les gens comme ça. Quand on a un cœur, on ne peut pas. On peut pas les laisser à cause de problèmes financiers. L'argent, ça va rentrer. Si vous faites bien votre travail, généralement, l'argent, il devrait rentrer, non? Moi, perso, je me dis, quand je vois la réussite de mes clientes, de mes clients financières, je me dis, j'ai bien fait mon travail. J'ai bien fait mon travail. Maintenant, ils sont en couple. Ils vivent en couple. Ils font des projets. Ils ont acheté une maison ou je sais pas quoi. Ils ont la carrière professionnelle. J'ai même des couples femmes jumelles. Ils ont investi ensemble dans leur voilà, je vais pas leur dire, mais ils ont créé des business ensemble et tout. Mais moi, je vois leur réussite de mes clients, qu'ils étaient là, ils étaient au bout de leur vie, gna, gna, gna. Après, ils ont trouvé l'amour, ils ont construit avec eux, ils ont eu une famille, ils ont fait des projets, que ce soit financiers, immobiliers, dans les business, ou des gens, voilà, qui m'ont contacté parce qu'il y a un crétin qui leur a brisé le cœur, mais grâce à nettoyer, à leur reprendre et tout, ils ont trouvé l'amour ailleurs, ils ont fondé une famille ailleurs. Mais moi, c'est une bénédiction, ça. Et je serais passée à côté de ça parce que je leur ai dit, ah non, bah t'as pas l'argent, bah alors je te laisse. Et maintenant, je les vois, non, ils ont réussi. Ils sont bien, tranquilles. Gros bisous d'ailleurs à tous ceux, toutes celles voilà, qui sont bien maintenant. Et moi, j'ai réussi mon travail, même si j'ai pas été payée tout de suite, mais je sais que ben voilà, ils m'ont payé. Moi, il y a un service de confiance comme ça, les gens qui, ouais, ça n'existe pas. Quand moi j'avais des collègues qui me disent, je leur dis mais pourquoi non, elle a pas l'argent pour me payer. Bah, elle a pas l'argent, bah, c'est pas grave, elle va te payer plus tard. C'est du moment que ton travail il va fonctionner. Tu sais que ces finances ils vont s'arranger, non? Moi, perso, je suis là pour arranger la situation des gens. Sinon, c'est que je fais mal mon travail. Et ça a été comme ça que d'ailleurs que je me suis fait connaître. C'est en faisant d'abord des trucs gratuits pour les autres et après, tellement on a parlé de moi que là, j'ai eu plein de monde qui ont commencé à me voir. Donc, bref, c'était le petit tombeau. Faites attention, ok, sur qui vous allez, ceux qui veulent faire ci, faire ça, ils veulent vous faire payer ci, dépenser les sous, gna 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 gna. Ils veulent pas travailler avec vous si vous n'avez pas d'argent, ils vous laissent en galère. Ils vous disent, ah bah tu reviendras.
Moi, il y a combien de clients qui peuvent vous dire que je leur ai fait des paiements en plusieurs fois, même là, c'était les vacances, je leur ai dit, écoute, c'est les vacances, tu me paieras quand tu pourras la rentrée, quand tu auras bossé, que ça ira mieux, parce que la personne était en vacances, elle avait d'autres projets. D'ailleurs, grâce à moi, à mes conseils, ben, cette personne avant a été dans des difficultés financières, bah là, elle a été en vacances. Donc moi, c'est même moi, je lui ai dit, écoute, même si elle avait les moyens, elle m'a dit, je vais te payer. Non, je lui ai dit, vas-y, garde ton argent pour tes vacances, profite. Tu vas y faire une petite sortie. Moi, je préfère que tu ailles faire une petite sortie. Tu viendras me payer quand tu pourras. On s'en fout. On n'est pas à ça près. Ok, l'important, c'est il faut penser. Faut pas penser que business, business. Là, moi, ça me dégoûte les gens comme ça. Et moi, je vous le dis, hein, j'étais en dépression. J'ai investi dans des gens. Waouh, ils savaient mes problèmes, ils savaient. Et moi, je trouve ça dégueulasse, dégueulasse. Vous allez demander des soins comme ça, énergétiques. Il y a des gens, ils prennent 1500 balles, alors que vous êtes en galère financière. Moi, j'ai Stéphanie, hein, qui m'avait dit avant moi, elle a rencontré quelqu'un qui lui avait fait 1500 balles et ça n'avait même pas donné autant que moi j'avais fait. Non, mais incroyable. Donc, faites gaffe à qui vous. Ok? Parce qu'il y en a, ils sont là pour votre argent. Ils sont pas là pour que vous alliez vous réunir avec votre mec. Ils sont pas là pour que vous soyez à vous conseiller dans vos business. Qu'est-ce que vous allez réussir à faire, à vous soutenir, à vous dire, bon, ok, bah, tu attends, focus sur ça. Moi, je leur dis, tu peux focus sur ci, sur ça. Ça va t'apporter de l'argent, ok? Quand tu es bien financièrement, tu me payes. Ouais, je suis désolée, mais moi, je suis comme ça. Moi, j'ai pas grandi avec des gens prout-prout, hein. Moi, j'ai grandi à Nanterre. C'est la faute à Voltaire. J'ai grandi à Voltaire. Moi, je sais c'est quoi la solidarité. Moi, je milite pour les étrangers, ok? Pour comment l'abus qu'on fait à certaines personnes par rapport à leurs origines. Moi, je milite pour ça. Et du coup, euh, voilà, de profiter des gens ou de les laisser en galère, moi, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible. J'ai grandi dans un environnement avec des cas sociaux, ouais, des cas sociaux. Et pourquoi ils sont cas sociaux? Grâce à mon métier, maintenant, je découvre pourquoi. Enfin, j'ai découvert il y a quelques années. Tout ça, c'est l'occulte, tout ça, c'est. Il y a le mal. C'est pas normal. Quelqu'un qui n'est pas en réussite financière, qui n'arrive pas à se développer financièrement, on lui a volé sa bonne étoile. Ok? Si vous êtes à bout, vous n'avez plus la force, vous êtes touché par des entités ou par de l'occulte, il faut ouvrir les yeux. Donc c'est pas normal tout ça. Même la sorcellerie, marcher, piétiner. Faites gaffe, purifiez-vous, purifiez votre lieu d'habitation. Euh, voilà, moi, je suis là pour encourager les gens à se battre et à retrouver leur lumière. D'accord? Vous n'avez pas les moyens, on trouve un arrangement. Voilà, le seul problème moi, que je peux avoir, c'est que j'ai plein de messages. Bah, c'est normal, quelqu'un comme moi, avec mes grands nombres d'abonnés, que je vais avoir beaucoup de messages. Il y en a à mon stade, ils arrêtent carrément. Ils arrêtent de faire des consultations de voyance, ils arrêtent les soins, ok? Ils font que des vidéos à la vente, ils développent leur chaîne. C'est normal, je les comprends tout à fait. Mais voilà, c'est pour ça que tant que je suis là encore sur le marché, parce qu'après, voilà, j'ai d'autres projets aussi, mais je peux pas laisser. Moi, j'ai le cœur sur la main. Ok, j'ai vu dans ma vie tellement de gens galérer, rien que pour venir en France, que comment on peut laisser les gens dans la bouise comme ça, hein? Donc voilà, il y a des gens, ils galèrent. Et vous êtes dans là, les personnes qui tombent sur cette vidéo, ils peuvent être dans cette galère. Vous inquiétez pas. Il y a des gens qui peuvent vous aider, ok? Et même, moi j'ai touché le fond dans ma vie, hein. Moi, il y a eu des périodes, j'étais au resto du cœur, hein. Je vous dis, j'ai pas eu la vie facile, ok? On remonte, c'était j'avais quel âge? J'avais 25 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Non, non, peut-être pas, je me vieillis. Il y a 10 ans, ok? Euh, Environ. J'ai été dans une période de ma vie, j'étais au resto du cœur. Je sais pas si vous vous rendez compte l'humiliation que ça a été pour moi. Alors ceux qui disent oh, ils profitent du système, non, 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 ceux qui vont au resto du cœur, vous avez déjà été au bout de votre vie, au point d'aller au resto du cœur, vous. Vous savez à quel point ils doivent être bas vos revenus pour pouvoir aller au resto du cœur. Alors dites-vous que les gens qui vont au resto du cœur, ils vont pas pour s'amuser, hein. Franchement, c'est honteux. Ceux qui profitent, oh, ils profitent des soins médicaux. Mais merci la France pour les aides qu'il y a comme ça. Dans les autres pays, ils vendent leurs gosses. Vous préférez quoi que les gens ils vendent leurs gosses? Vous n'avez pas le cœur à ce point? Non, moi ça me rend ouf tout ça. Bref, non, les aides sociales, que ce soit médicales, que ce soit les restos du cœur, que ce soit le RSA.
Mais les gens comme ça, dites-vous, ils ont un mal occulte. Sinon, ils seraient dans la réussite. Vous croyez qu'on peut être fier d'être comme ça? Moi, j'ai été au RSA. Moi, j'étais au Resto du Cœur. J'ai galéré dans ma vie avec des dettes de loyer impayées et tout. Franchement, j'ai été au bout. Vous croyez que c'est parce que j'avais quelqu'un qui me faisait de la sorcellerie. Mais ça, je l'ai découvert avant. Après, mais je le savais pas. Je savais pas tout ça. Mais la personne, elle m'a pompé à bout que j'arrivais plus à m'en sortir. Séparation de couple, se retrouver comme ça presque à la rue et tout. Non, ça, c'est des mots occultes. Faut pas vous laisser faire. Et puis, ça, il faut se soigner spirituellement. Mais quand on est à bout, on n'a même plus la force de rien faire, ok? Donc, c'est grave, là, j'ai des beaux messages à transmettre. Bah, la vidéo, elle est tellement longue, elle va finir sur... je sais pas. Si je la mets direct sur YouTube, où je fais des petits... Bref, mais il y a les messages, il faut tellement que les gens, ils l'écoutent, parce qu'il y a tellement des gens qui devraient ouvrir les yeux sur ce qui les attendent. Croyez quoi? Vous croyez que les gens, vous croyez que moi j'étais fière quand j'étais au RSA, quand j'étais au Resto du Cœur, à me dire mais j'ai honte, je suis en France et j'arrive pas à m'en sortir. J'ai fait des études, j'étais au plus bas, j'étais mal, j'avais honte de moi. Et les gens pareil, c'est là-bas. Vous croyez quoi? Ah, les femmes, elles profitent, elles font 15 000 gosses pour toucher les aides. Vous rigolez, les enfants, ça coûte cher. Vous croyez que c'est avec les aides et elles sont fières d'offrir une vie digne à leurs enfants, ces femmes-là. Mais franchement, moi, j'en ai rencontré des cassos. J'étais dans le même panier qu'elles. J'ai grandi avec ce genre de milieu. Non, c'est des gens qui veulent y arriver dans la vie. C'est des gens qui ont envie de montrer à leur famille au bled bah, qu'elles réussissent, qu'elles peuvent envoyer de l'argent là-bas, que investir là-bas, se payer une maison là-bas, c'est pour les personnes étrangères, les personnes qui sont après, oui, je vous cache pas qu'il y a des personnes, bah, c'est les alcoolos, les trucs comme ça. Oui, malheureusement, il y en a, mais ces gens, ils ont vécu quoi? Vous avez déjà parlé avec ces gens, pourquoi ils sont dans la rue? Il y en a, ils se sont fait jeter par leurs femmes du jour au lendemain, plus voir les gosses, plus voir les femmes, ils ont tout perdu, ils ont plus de goût à la vie. Pareil, mot occulte, sorcellerie de couple. Mais voilà, allez expliquer ça à des clodos. Forfait, blocage de travail, blocage financier. Là, ces gens-là, mais dites-vous, ils sont au fond, alors allez les aider au lieu de critiquer là. Est-ce que vous avez envie de vous dire, ah bah je vais faire une bonne action, je vais héberger, je vais aider quelqu'un. Moi, j'ai été appeler le SAMU, les je sais pas quoi, là, les associations pour pour des clochards que je voyais dans la rue, à leur dire, mais vous savez, vous avez le droit d'aller dormir dans un truc. Ah non, il y en a, ils pensent que les clochards, ils sont heureux de dormir dans la rue, ils les regardent, ils donnent des coups de pied dans leur gobelet. Ça, je l'ai entendu combien de fois. Vous croyez que la femme, elle fait la manche avec ses gosses, elle est contente à la voiture de vous demander de l'argent. Vous croyez pas qu'elle préférait pas être dans une vie au palace, envoyer de l'argent à sa famille au bled, mettre tout le monde bien, que ses enfants, ils soient bien. Vous croyez vraiment qu'elle a envie d'être là? Non, mais franchement, déjà, merci mon Dieu pour ces gens qui arrivent à venir en France et qui sortent de la misère. Déjà, ça, c'est une bonne étoile. J'espère que tous ces gens-là, ils auront des petits anges gardiens qui vont aller vers eux et qui vont pouvoir les aider parce que malheureusement, on peut pas aider tout le monde. Moi, je sais que si je peux, j'aide. Et franchement, c'est avec plaisir. Moi, j'aime bien faire des dons, envoyer à l'étranger. euh, Même des gens que je vois dans la rue, des clochards, leur donner à manger, leur donner de l'eau, de l'argent. Bref, on donne ce qu'on a quand on peut. Bien sûr, si vous n'avez rien, n'allez pas donner. Ok, déjà sauvez-vous vous-même. Ok, parce que ça aussi, c'est un truc que j'ai dû apprendre dans ma vie. Arrête de faire. Mais quand on a un grand cœur comme moi, c'est compliqué. Mais arrête de faire pour les autres ce que toi-même on fait pas pour toi. Ok? C'est bien d'avoir pour pouvoir donner. Et parce que moi, je sais que quand j'étais en galère, j'avais beau être en galère, et ben je donnais aux pauvres. Non, mais vous vous rendez compte? Moi, j'allais dans la rue, j'allais dans les rôtisseries, là, les boucheries, j'allais acheter du poulet à des, à des femmes voilà, puisque on a un cœur, on n'a pas envie, alors que même moi, déjà, j'étais pas bien financièrement. Il faut que je vous dise tout ça, là. Il y a des gens qui ont besoin de se rendre compte que la pauvreté, ok, ce n'est pas normal. La pauvreté, ce n'est pas normal. C'est des mots occultes, tout ça. Ok, c'est des personnes qui sont polluées. Donc, il faut se dépolluer. Donc, si vous n'arrivez pas, avec l'aide spiritualité, vous avez besoin d'une aide spirituelle. Vous avez besoin peut-être de faire venir un prêtre chez vous, aller faire voir un prêtre, bénir votre maison, ok?
Si vous n'avez pas trop honte, parce que je sais que quand on est dans cet état, on a même la honte. Alors moi, je dis, et moi je fais des soins de purification, des soins d'ancrage, des soins de dégagement d'énergie négative, d'exorcisme à distance. Si ça peut aider, allez-y. Parce que, et vous me paierez quand vous pourrez, parce que je le sais que vous le ferez. Vous n'avez pas envie de retourner dans cette galère. Voilà. Après, voilà, s'il y a trop de gens aussi, hein, je suis pas une machine, je suis pas un robot, ok. Et moi aussi, j'ai besoin de vivre, hein. C'est comme tout le monde. Mais après, voilà, il y a des personnes que je veux bien prendre un nombre, peut-être 5 personnes dans le mois que je vais aider comme ça à aller mieux et qui me donneront le jour où ils pourront. Voilà. Et si vous pouvez, ben, vous avez tout ça sur ma boutique en ligne. On voit. Alors, il y a peut-être un grand-père qui a été euh, alors, ça peut vous parler ou pas. Il y a peut-être des personnes là qui ont un truc qu'on est en train de me montrer, avec des hommes qui n'arrivent pas à rester dans leur vie. Ok. Cette emprise, alors il y a peut-être un père. Alors déjà les mères de famille, hein, là ce qu'on m'envoie, hein, les mères de famille, votre mari vous a quitté, vous vous retrouvez toute seule avec les enfants. Lui, il vit sa best life. Dites-vous, ça, c'est sorcellerie. Rokia contre la sorcellerie, ok? De séparation. Vous écoutez ça sur ma chaîne YouTube, Les Flammes de l'amour. J'ai fait une playlist. Je répète, hein, parce que comme la vidéo, elle va être coupée, ou il y en a qui ont bien besoin de comprendre. Il y a peut-être un truc comme ça dans votre famille aussi que il y a un karma. Enfin, il y a peut-être une malédiction, il y a peut-être des sorts qui ont été faits sur les hommes de votre famille. Il faut revenir de génération en génération où l'homme ne restait pas et il quittait la maison. Ok? Comment on disait à une certaine période, bah, le grand-père, il est parti acheter du pain, il est jamais revenu. Voilà, il y a des choses comme ça. Alors, ça serait bien que tu crées une connexion, que tu ailles te ressourcer à la nature. Là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'une personne, elle peut avoir aussi trop de choses à gérer. Ok, ça peut être un homme ou une femme avec des énergies très masculines qui peut être le chef de la famille et s'occuper de tout. Ok, et cette personne, elle peut avoir des aides extérieures, que ce soit spirituelles ou autres. Elle ne sait plus comment s'en sortir, cette personne. Donc déjà, le salon, le bureau, le travail, nettoie ça. Le travail, ça peut être d'un sens spirituel, nettoie ta vie professionnelle, tu vois, comme écoute des requêtes contre la sorcellerie, de blocage de travail pour trouver un travail. Euh, alors désolé, hein, le téléphone, il n'y a même plus de batterie. Déjà, je sais même pas comment il a tenu. J'avais même pas beaucoup de batterie. Franchement, là, ça fait 46 minutes de vidéo. J'hallucine. Malgré qu'il n'y a plus le flash, bah, c'est pas grave. La vidéo, elle est restée parce que j'avais des messages super importants à vous transmettre. On voit que tu peux avoir des amis qui vont te soutenir, des opportunités, du soutien, des gens qui peuvent venir chez toi, ok? On voit que c'est le divin, le ciel qui t'envoie tout ça. L'âme, la connexion, parce que tu te reconnectes à ton âme, ok? Il faut reconnecter, reconnectez-vous à votre âme. Je reprie pour vous. Je reconnecte l'âme des gens qui tombent sur cette vidéo à leur corps. Je reconnecte le corps des gens qui regardent cette vidéo à leur âme, ok? Là, on crée une connexion âme-corps, parce que là, il y a un problème dans ton incarnation, parce que ton esprit, il peut être perdu, ok? Tu es possédé par des djinns, par des démons, par des entités qui ont pris possession de ton corps, ok? Donc, c'est pour ça que tu peux te retrouver à ne plus savoir quoi faire et à ne même plus retrouver de l'aide, t'en sortir. Et on voit que tu peux avoir des aides spirituelles. Alors, on en voit quoi là? Il y a peut-être une lignée masculine, si tu veux, qui a envie que je te transmette ça. Quelqu'un dans tes grands-parents. Il peut y avoir une présence du grand-père, arrière-grand-père. Ok, il y a ce genre d'énergie la masculine qu'on me montre. Ok, qui est là pour t'aider et qui t'aide à te connecter au divin aussi, c'est important. Nettoie ton chakra du coronal et demander de l'aide à Dieu. Tu peux même, donc je te disais, faites bénir votre maison si vous n'avez pas honte de faire venir un prêtre, c'est gratuit. Les imams, je crois que c'est gratuit aussi, je suis pas sûre, ou peut-être faut faire des dons après un geste de remerciement, mais si vous n'avez pas les moyens, pareil, eux, ils vont pas vous demander de l'argent, ils comprennent les gens qui sont dans la galère, ok, ils sont là pour ça, ils ont le cœur sur la main, ces gens-là. Ils ont un appel de Dieu, ok, ce sont des êtres bénis, sacrés pour Dieu quand même si on dit oui, ils ne sont pas Dieu et tout, oui, mais c'est des gens qui ont un parcours de vie tellement pieux, tellement pur, qu'il n'y a que Dieu qui a pu les enseigner à se diriger là-dedans. On voit qu'il peut y avoir quelqu'un de spirituel, ok, qui vient chez toi,
ou qui peut t'accueillir également si tu te retrouves en difficulté. La porte, elle est toujours ouverte, elle est dans les imams, dans les mosquées, dans les synagogues. Alors, je parle, moi, je parle de tout niveau, hein. Les juifs aussi, c'est pareil. J'échange avec des juifs qui me disent que c'est compliqué de faire bénir une maison, de s'il y a des mots occultes. Et ben là, on voit encore, là, ce qu'on m'envoie, même en canalisation, c'est non, la personne, c'est un homme de Dieu, un rabbin, il va pas te repousser si tu vas lui demander de l'aide, ok, il va t'aider. Et dis-toi qu'en plus, les communautés juives, vous êtes super dans l'entraide, mais tu sais même pas toute l'aide que tu vas avoir. Tu crois qu'ils vont laisser quelqu'un de leur propre religion, parce que ces gens-là, ils sont très solidaires entre eux, hein, euh, dans la bouise, mais tu vas avoir c'est une communauté qui investit beaucoup, hein, dans le judaïsme, là, c'est ce qu'on est en train de m'envoyer en vision. Ok, ils vont pas te laisser dans la galère, il y a des gens, ok, qui sont là, il y a des fonds, ok, c'est comme, là, j'ai eu un décès récemment, de quelqu'un de ma famille éloignée, un Algérien, bah, le corps, il va être transporté en Algérie. Il y a des fonds qui sont bloqués exprès pour ça. Ok, les musulmans, pareil, il y a des associations qui sont super solidaires. Ayez pas peur. Ok, allez voir un homme de Dieu, il va vous diriger. Il va vous envoyer vers des choses qui vont pouvoir vous aider. Ok, là, je vois que c'est super important que je vous le dise. C'est ce qu'on m'envoie de vous le dire. Vous voyez, même moi, c'est des choses que je réfléchis pas forcément à parler, là, sur mes réseaux, mais voilà. Et les juifs, parce que moi, j'ai plusieurs échanges avec les juifs, parce que c'est très facile pour nous, en tant que femmes, d'aller voir un prêtre, d'aller voir un imam ou un raki. Ok, le raki, c'est payant, c'est 50 euros. C'est des guérisseurs aussi au niveau de la sorcellerie. Mais les juifs, moi j'ai déjà échangé avec des femmes juives qui me disaient que c'est assez compliqué pour elles. euh, que l'eau, par exemple, l'eau bénite, l'eau coranisée, eux, ils n'ont pas d'eau comme ça que le prêtre il peut faire, enfin, où elles peuvent prendre ça. C'est compliqué de faire venir quelqu'un chez soi parce il y a plein de personnes qui doivent venir. Il faut qu'il y ait vraiment des gros cas de possession hyper durs pour qu'il y ait tous ces gens qui viennent. Là, ce qu'on me dit, non. Va demander de l'aide dans une synagogue. Va voir le rabbin de la synagogue. Va lui dire, euh, rabbin, je suis en galère professionnelle, je n'ai pas d'argent. Voilà, si tu n'as pas d'argent, va leur dire. Ils vont t'aider, ok? Ils vont t'aider, ils vont te mettre des associations. Tu vas voir. Après, tu vas te dire, merci mon Dieu, parce que tu vas être aidé. Tu vas dire, merci, je remercie tout le monde qui m'a aidé. Je vais gagner plus d'argent que j'aurais jamais cru grâce à l'aide des gens, l'aide extérieure, ok? Les gens qui viennent m'aider. C'est du don de Dieu. Ok, dis-toi que Dieu, il va pas te laisser tomber et tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu, va vers des gens de Dieu. Ok, parce que là, on voit, il y a des hommes qui vont être là pour t'aider. Ok, même des hommes dans ta famille. Tu crois que les hommes de ta famille, ils vont te laisser en galère comme ça? Voilà. Non, non, non. Euh, un homme, dans ses énergies yang, il va pas laisser une femme en galère. Enfin, surtout si t'as un homme. Après, si t'as un autre homme, voilà, va demander de l'aide. Il faut pas. Tu as l'aide de Dieu. Le Dieu, il t'envoie. Ok, il y a des lieux spirituels. Ok, ils peuvent te trouver un travail. Ils peuvent te trouver un logement si tu as besoin. Moi, l'église, quand j'ai été appelée par Dieu, parce qu'avant j'étais anti-religion, hein, j'étais athée, anti-religion. euh, Quand j'ai eu mon éveil spirituel, après j'ai eu mon réveil spirituel où là Dieu est venu me chercher, Jésus-Christ, j'ai vu les prophètes, Salomon, David, Mohamed, pardon, ils sont tous ensemble. Il n'y a pas de, euh, comment dire, il n'y a pas de séparation là-haut. Ok, les prophètes, ils sont ensemble. Moi, je les ai vus ensemble. Ok, je les ai vus individuellement. J'ai vu ah là là, bon bref, je vais pas raconter ma vie. Bon, et quand j'ai commencé à être comme ça, réveillée spirituellement, que il est venu me chercher, il m'a dit, demain, tu vas à l'église, tu vas parler à un prêtre, tu vas assister à la messe. Et j'ai commencé mon chemin religieux là-dedans. Après, c'était que le début. Après, il y a eu les roquias, après, il y a eu les juifs, après, il y a eu les chakrins. Après, bon bref, il y a eu cet environnement très spirituel et religieux. Et voilà, j'étais suivie plusieurs fois dans la semaine par un prêtre, parce que dites-vous, quand vous êtes athée, que du jour au lendemain, on vous envoie, Dieu vient vous chercher, vous dit d'aller à l'église, franchement, il y a de quoi devenir pétage de plomb, hein. On se demande ce qui nous arrive, quoi, de recevoir des messages divins, des messages de Dieu.
Et dans mon cheminement, bah, comme ça, bah, le prêtre, il hébergeait des gens, OK? Il hébergeait des gens en difficulté. Alors dites-vous, vous ne pouvez pas être, les hommes de Dieu, ils vont pas vous laisser en galère. Ils vont pas vous laisser. Vous avez des problèmes de logement, vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes de travail. Mais il y a des gens, ils sont là. Il y a des gens, ils viennent, moi, à l'église, ils sont là le matin, ils sont là le soir, ils sont là tout le temps. Et même dans la journée, ils font des trucs. Mais eux, c'est des gens, ils sont super aux petits soins. Ils vont prendre un plaisir de vous aider parce qu'ils sont appelés pour ça. C'est leur mission de vie de venir aux petits soins des gens qui ont besoin d'aide et ils vont pas vous laisser comme ça. Ok, là, vous avez besoin d'aide extérieure et dirigez-vous par Dieu. Et purification, là. Salon, bureau, nettoyez ça. Ok, vous allez peut-être être reçu dans un bureau, dans un salon. Il y a des gens qui peuvent, des gens dans la spiritualité, ok, qui peuvent être là pour vous. Bisous, bisous, belle soirée, belle nuit, belle journée, peu importe, et soyez bénis, que Dieu vous délivre du mal et vous redonne votre bonne étoile et la fasse briller au plus haut cieux, et que vous soyez aidés et bénis, et que plein de... Dieu envoie des belles personnes près de vous, acceptez l'aide des gens, ok? Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse et vous protège.